Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'art et d'histoire. Pointe-à-Pitre est le meilleur lieu pour implanter cette stèle. Si nous parlons pas de nous à l'heure, quand on ne va bouger. Il y a un vrai j'en parle, nous les façons. Laissez le plaisir m'en faire pour nous rouler, pour nous espérer. Assez par les cités, vous jamais partis. Les morts ne sont pas sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Attends la voix de l'eau. Et va continuer à faire bambou chanter. Toutes celles et ceux qui, dans leur chair, portent les stigmates de l'une des plus grandes tragédies, de l'un des plus grands crimes commis contre l'humanité. Une histoire pas si lointaine qui circule dans notre sang, habite nos noms, nos visages, notre culture, nos silences, parfois, et qui nous relie jusqu'à la plus infime de nos cellules, à cette Afrique à laquelle ont été arrachés nos ancêtres. Aujourd'hui. Alors, aux ancêtres qui ont gardé nous tout partout, qui partent loin, qui souffraient, qui résistaient en bas toute souffrance, les colons blancs feuilles. Aïe tout. Et même après, de ça qui venait plus tard, qui souffrait sous soldats là. Seul Caraïbes là en général. Nous commandons, merci. Nous nions en nous toute énergie, toute force, toute capacité de résister. C'est grâce à ça que nous là, nous présents et nous avons circulé tout partout, nous avons gardé comme nous, frères, sœurs. Regardez qui manière nous ensemble. Regardez-nous en face. Et on a levé vers là, qui est transparent, rempli de l'eau, qui c'est la vie. Pour dire merci. Pour que, grâce à eux, nous avons cherché à maîtriser l'air, la terre, l'énergie et aussi la mer. Tout ça qui est autour de nous. Nous demandons merci. Au nom de Dieu,
traverser ce pinceau pour moi. Merci. Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'art et d'histoire. Pointe-à-Pitre est le meilleur lieu pour implanter cette stèle qui a été proposée par le CIPN avec l'Ukrainette et ses camarades qui sont venus de la Martinique comme Garcin Malsa. Nous avons cet après-midi inauguré cette stèle et pour moi c'est plus que symbolique, au-delà du symbole, c'est à la fois avec gravité, mais aussi avec un certain optimisme que nous avons posé cette stèle, parce que cette stèle, elle nous oblige à transmettre cette histoire, à faire connaître aux générations futures d'où nous venons. Et cette histoire de nos ancêtres, c'est pas qu'une histoire de souffrance, c'est une histoire glorieuse qui met en musique aujourd'hui cet événement, met en lumière l'œuvre, le combat de nos ancêtres qui se sont libérés. Et si nous sommes là aujourd'hui libres pour les commémorer, c'est que leur combat, en définitive, a été victorieux. Ce ne sont pas les autres qui nous ont libérés, ce sont nos ancêtres qui se sont libérés. Et donc aujourd'hui, c'est à cela que nous rendons hommage, à leur détermination, à leur courage, à leur bravoure. Et nous exprimons le vœu, en regardant à travers cette stèle vitrée transparente, nous regardons l'horizon fièrement et avec la certitude que plus jamais, nul ne nous réduira à l'esclavage. Eh bien, c'est vrai que j'ai insisté sur la transparence donc, de la stèle, qui nous permettait effectivement de voir à travers les océans aussi bien atlantiques qui nous relient à l'Afrique que l'océan Indien qui nous lie à nos frères et sœurs indiens qui sont ici et qui sont arrivés en décembre 1854. Donc nous sommes en train de construire la Guadeloupe. Et ce lieu, il a été dit, il n'est pas le lieu uniquement des Guadeloupéens d'origine africaine, mais il est aussi le lieu des Guadeloupéens de toute autre origine, y compris indienne. Donc depuis 2008, nous sommes dans une démarche de construction. Et Nathalie Minacci a rappelé tout à l'heure qu'en 2008, nous avons fait une marche, nous pas ensemble, mais nous ensemble, qui nous menait, je dirais, donc depuis Port Caraïbe, où devait être érigé le mémorial caribé de la traite esclavage, jusqu'à Daroussier, on a érigé le mémorial Acte. Donc je crois que ce type de manifestation, qui a d'ailleurs reçu, je dirais, l'accord unanime du conseil municipal, j'ai ressenti quand même besoin. Le peuple guadeloupéen a besoin de repères. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire un repère pour nous et pour nos enfants. Parce que la transition, c'est fondamental. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, quelle est notre identité, on est à nulle part. Et donc, je suis satisfait aujourd'hui de voir cette manifestation que nous avons appelée de nos vœux.